Bonjour camarades, je vous salue. La décision est prise. Je me rends aujourd'hui en Guyane française. Ça fait 38 ans en arrière, je me suis engagé comme engagé volontaire à la Légion étrangère. Et mon premier régiment était le 3e régiment étranger d'infanterie, basé en Guyane française, à Kourou. Donc actuellement, je ne trouve pas de mots pour décrire comment je me sens. Derrière moi, vous voyez le train de Östersund jusqu'à Sundsvall. Après Sundsvall, je vais prendre Stockholm. Stockholm, je vais prendre l'avion jusqu'à Paris-Orly. Et à partir de Orly, je vais prendre direction Rochambeau-Cayenne, Guyane française, pour aller encore une fois là où les autres ne vont pas. Bon les gars, j'ai 4 heures de train derrière moi. Là, je suis à l'aéroport de Arlanda-Stockholm et ça continue dans un instant direction Paris-Orly. Après, demain matin, Paris-Orly, Cayenne-Rochambeau. À Rochambeau, je vais me trouver avec 2 copains, 2 anciens de la Légion étrangère. D'un côté, il y a Patrick. Patrick, c'est un Autrichien. Il était en Guyane avec moi en 1985. Il était à l'époque conducteur du chef de corps. Chef de corps, à l'époque, c'était soit le colonel Tresti ou le colonel Picmal. Je ne sais pas qui était actuellement, mais on les a vus tous les deux, quoi. Et le deuxième copain, c'est Thierry. Thierry en français, en gaulois. Thierry et moi, on était dans la même compagnie, à la 3e compagnie du 3e régiment étranger d'infanterie. Et c'était une époque formidable. Et ça fait 38 ans en arrière. Je suis content, je suis méga content de les trouver tous les deux au même endroit. Et on va faire revivre un peu notre jeunesse. Et j'espère aussi faire plein d'aventures. Quoique, on est un peu de types différentes. Donc Patrick, je l'imagine plutôt avec un martini on the rocks dans les hôtels. Voir un peu les nanas, la binouse, un peu la comfort zone. Il ne quittera pas la comfort zone. Et moi et Thierry, je pense qu'on va aller un peu dans la brousse. On va sortir les hamacs, les coupes et tout ce que vous voulez. On va certainement aussi faire un peu outdoor, de survival, de survie, de bushcraft, tout ce que vous voulez. On va se promener sur des fleuves et tout ça, ça fait plaisir quoi. Voilà, c'est tout. Final destination. Ja Leute, ich grüße euch. Wir sind auf der RN1, das ist die Route National 1 von Cayenne nach Kourou. Und da haben wir noch 33 Kilometer zu machen. Und ja, wir kommen dann irgendwann vorbei. Links ist die Ariane, die Europa-Rakete Ariane. Mal schauen, ob ich das aufnehmen kann. Wir werden nicht anhalten, weil das steht noch auf dem Programm. Und wir kommen auch am Camp vorbei. Am Camp du Commandant Forget. Dort, wo das dritte, ich sag's mal so salopp, dritte Reich ist, nannten wir damals so, 3e Régiment étranger d'infanterie. Ja, unsere Legionsbrüder. Und dann wird erstmal einquartiert in Kourou. Und dann schauen wir weiter. Also bleibt dran. Ne? Jetzt gehen wir mal zu dem Schild Schießplatz Palupi. Schon das hier Palupi, Legio Patria Nostra. Da habe ich damals, ja, da sind wir hingelaufen, 20 Kilometer hin und zurück. Ja. Hier, ich hoffe, man kann das Bild sehen. Ja, da sind wir damals immer hingelaufen, 20 Kilometer, haben geschossen und dann abends wieder zurückgelaufen, 20 Kilometer. Bei 33 Grad Hitze, geil. Bonjour, salut tout le monde. Le vent ici est très fort. À ma gauche, vous voyez le forêt de la Guyane française. Il est immense. Et vous voyez au loin le Tumakumak. Et à l'époque de 1985 ou 1987, on a traversé ce jungle incroyable avec un grand sac à dos. Et aujourd'hui, on me pose la question, Thomas, comment vous avez fait à l'époque cet effort immense, inhumain? Ma seule réponse reste, je ne sais pas, je ne sais pas. Bienvenue là où les autres ne vont pas. Bienvenue oder welcome in French Guyana.
J'ai fait le conseiller militaire sur ce film. J'ai joué dans ce film. Et il y a Lopez aussi. Ouais, on est les deux. Ouais. Je n'avais entendu parler en France. D'accord. Et après, on va faire la photo avec la station. On a la régiment. Ça, le statut du soldat. Le soldat, oui. J'ai oublié le nom. Et on va faire la photo après à la photo de Crémerie, là. Il y a le bonhomme là. Après, ça fait des trucs sur la gueule. Si vous les enlèvez pas, puis moi ça s'arrange. Ça filme. Mais il y a le son. Ah oui, il y a le son. On ne pas parler de tout. Il paraît que c'est pas bon. Non, ben on est bien content de revoir nos anciens camarades. C'est avec grand plaisir qu'on vous reçoit. La famille reste la famille. On est content d'être là. Ouais. Ça fait toujours plaisir Là, je me fais écraser par une voiture. de retrouver les gens qu'on a côtoyés directement ou indirectement au sein du régiment pendant les mêmes années. Ça, c'est une bonne chose. Et ça, c'est Thierry qui fait des photos parce qu'il n'est C'est pas ça. tenu. Non, je suis sous anonymat. On ne présente pas le plus glorieux régiment du monde. Depuis le célèbre combat de Cameron au Mexique, la Légion étrangère marche de son pas lent et formidable sur la route de l'épopée au rythme d'un refrain devenu légendaire. Honneur et fidélité, voici la Légion.